comment créer un chatbot? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et plus particulièrement la voix. Donc quand par exemple on parle dans le micro, on va pouvoir faire en sorte que ça puisse le retranscrire en texte et à l'inverse, quand on attend la réponse du chat, ben, que ça puisse se transformer en vocal, qu'on puisse l'entendre vocalement, que le chat puisse parler, voilà, en soi. Donc on avait déjà fait l'interface dans une précédente vidéo. Si jamais vous n'avez pas fait l'interface, je ne sais quoi, vous pourrez aller la regarder après la vidéo, c'est pas dérangeant, vous verrez. On a aussi fait une vidéo où on a vu comment ajouter ChatGPT, Gemini, OpenAI, tout ça. Eh bien, vous pourrez aussi la voir en amont, c'est pas dramatique. Nous, on va s'occuper du son. Donc même si vous n'avez pas fait tout ça, vous allez comprendre. Donc là, je vous fais un petit test. Par exemple, là, je tape micro pour dire qu'on active le micro. Et si je fais envoyer, bonjour. Bonjour à toi. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Voilà, donc là, ça nous a répondu quelque chose. Je vais juste me fermer le chatbot pour pas que ça me mette autre chose, hein. Mais voilà, ça nous permet de pouvoir communiquer. Donc je sais pas si vous avez bien entendu la voix, mais je l'ajouterai au montage, c'est pas dramatique, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, très simplement. Donc pour ce faire, on va se rendre sur notre petit projet. Donc on avait créé un petit dossier chatbot où là-dedans on a mis les différents dossiers Python qu'on a fait. Donc je vous le rappelle, si vous voulez télécharger Python, Sublime Text pour l'éditeur de texte qu'on utilise, voilà, n'hésitez pas à aller dans la description, vous aurez tous ces liens là. Et je mettrai bien évidemment les bibliothèques qu'on va télécharger. D'ailleurs on va se le faire tout de suite, on va aller dans le CMD comme ceci. Voilà, CMD comme ceci, voilà. Hop. Et nous, on va télécharger ceci, voilà. Donc là, vous avez le lien qu'il faut taper, c'est celui-ci, voilà. Donc là, on le met collé. Quand on l'appelle sur le projet, on met juste le tiré du 8, voilà. Et celui-là, il n'y a pas besoin. Donc là, vous avez juste à faire ceci, CTRL V et Entrée pour télécharger ceci. Moi, je ne vais pas le faire pour éviter qu'il y ait des problèmes. Ensuite, vous allez aussi télécharger celui-ci. Donc là, vous faites copie, là, vous faites pip install comme ceci, PYTSX3, voilà. Et il se peut que des fois, quand vous installez Python TTSX3, vous ayez besoin de télécharger aussi Python PyAudio. Voilà, si jamais ça vous le demande, n'hésitez pas à l'installer. Donc si jamais ça bug ou que le projet ne se lance pas, il faudra peut-être installer PyAudio. Voilà, tout simplement. Donc là, moi j'ai fait mes petits rappels, voilà, tout simplement. Allez, je vais vous montrer quand même pour ce qui est voilà, de trouver le pad. Généralement, à la fin, vous aurez indiqué. Alors, attendez, je vais juste télécharger à nouveau ça, c'est pas dramatique. Voilà, hop. Ici, là, vous avez du coup l'endroit où est stocké. Donc là, ici, c'est dans Local Windows. Donc vous copiez bien. Je me suis trompé, c'est pas celui-là, c'est ici, là. Vous avez du coup user. Donc là, c'est le nom que vous avez donné à votre ordi. AppData, Local Package, tout ceci. Et là, ici, quand vous arrivez à Python, vous allez copier tout ça. Voilà, vous faites copier tout ceci. Voilà. Alors pourquoi on ne copie pas jusqu'à seed package? Parce qu'au lieu de seed package, on mettra script. Vous allez rester au-dessus script. Donc là, vous allez faire la petite loupe et vous allez taper variable. Voilà, variable d'environnement, comme ceci. Vous faites ensuite variable d'environnement ici. Et là, dans cette liste, vous cherchez pad. Voilà, comme ceci. Et là, vous faites du coup nouveau. Voilà. Donc moi, pour ma part, c'est celui-ci. Et là, vous allez le copier. Et là, vous pensez bien à mettre script, voilà, avec un petit S, voilà, tout simplement. Et ensuite, vous faites entrée, ok, 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 et vous êtes parfait, voilà. Et au moins, on est parfait. Pourquoi faire le pad? Bah, c'est très simple, c'est que si jamais vous voulez rechercher depuis le CMD pour voir quelle version vous utilisez, quelle version vous utilisez pour une bibliothèque, bah, moi, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vous pourrez facilement le retrouver, sinon ça va être compliqué, l'ordi va pas savoir où c'est. Enfin, voilà, c'est plus simple, c'est plus convenable, on va dire. Du coup, voilà, vous avez tout téléchargé, tout est parfait, on est OK. Donc, on va se créer maintenant un nouveau dossier, enfin un nouveau fichier plutôt. Alors, je le répète à chaque fois, pensez bien à cliquer pour afficher du coup l'extension, voilà. Vous recherchez afficher sur l'explorateur de fichiers. Donc, sur le 11, c'est ici, sur le 10, c'est plus dans cette partie-là. Vous faites fichier et vous recherchez dans les affiches ici extension de nom de fichier. C'est nommé de la même manière, voilà, sur Windows 10, voilà, et au moins ça vous permet d'afficher, donc que ce soit coché. Et nous, on va du coup tout supprimer, même l'extension, et on va nommer ça voix
chat. On va mettre comme ça, .py. Voilà, pour dire que c'est un fichier Python. Voilà, avant c'était un fichier txt, là c'est un fichier Python. Donc là, on est parfait. On va ensuite se l'ouvrir. Donc on va faire clic droit, ouvrir, voilà. On ouvre avec Sublime Text, mais on ne met pas Sublime Text par défaut, parce que si on le met par défaut, on pourra plus lancer de programme, vu qu'il faut le lancer via Python. Voilà. Et du coup, on va s'ajouter ce qu'il nous faut. Donc là, on va venir rechercher la bibliothèque ici, import, comme ceci. On va faire speech, tout simplement, tirer du 8, et on va mettre recognition, voilà, comme ceci. Voilà. Je vous laisse le modèle, comme ça vous pouvez suivre, voilà, les différentes choses. Ça vous permet d'avoir déjà un peu d'avance si jamais vous voulez suivre. Et moi, avec la vidéo, je vous explique un peu plus en profondeur. Ensuite, on fait AS, et on va prendre le module de speech recognition, voilà, excusez-moi pour l'anglais. On va prendre du coup le module SR, voilà, tout simplement. Et ensuite, on va venir, alors excusez-moi, je vais faire un espace. Ah mais ma sauce ça m'a remis un moi je veux pas, excusez-moi. Et ensuite on va mettre un import et pi tt sx3. Voilà, on va prendre ce modèle-ci, voilà, et on va faire as ttx. Alors il y a bien évidemment plein d'autres bibliothèques, voilà, où on peut avoir des parce que là comme vous le savez pas, hein, mais speech recognition, c'est justement pour convertir la voix en texte. Donc ça veut dire on va parler, ça va se transformer en texte. Et PTT, celui-ci, voilà, ça va être l'inverse. Donc ça veut dire le texte qui va se transformer en voix. Donc là on aura une voix robotique, artificielle. Et là il y a plein d'autres bibliothèques qui peuvent être utiles pour faire toutes ces choses-là. Mais moi je vais rester sur celle-ci. Après, si vous voulez, au fur et à mesure des vidéos, je pourrais vous montrer d'autres bibliothèques qui peuvent faire des voix plus humaines, plus réalistes. Mais nous, on va partir sur celle-ci pour l'instant. Et pour l'instant, on sera parfait. Voilà, donc là, ça nous donne les bibliothèques qu'on a appelées. Donc là, on est bon. Tout simplement, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer une variable listant, où là, on va mettre la reconnaissance de la voix, pour reconnaître la voix, pour organiser, enfin en gros on va dire c'est pour charger, on va prendre ça en disant que c'est pour charger, pour que vous puissiez plus ou moins comprendre, ça va être égal à charger. Donc on va mettre listener comme ceci. Je vais mettre égal, là je vais faire un espace, je sais pas pourquoi j'ai pas fait l'espace la dernière fois, sr, et on va prendre dans ce module sr la fonction recognizer. Voilà, donc là on va synchroniser, on va connecter, on va machiner tout ça. Ensuite, donc là c'était pour la voix qui se transforme en texte. Là on va faire la voix qui se transforme. Alors, attendez que je suis en train de réfléchir. Alors du coup ensuite on va se faire engine. Voilà, engine. Pour, comme je l'ai dit, la texte qui se transforme en voix. Donc on va prendre ttx. Point, et on va prendre init. Voilà. Bon, en gros, c'est pour paramétrer, pour connecter des systèmes, pour que ce soit plus simple. Comme ça, on a tout qui est convenable. Alors, voice, je ne sais plus ce que c'était, mais on va se le recréer quand même. Peut-être qu'au cours de la vidéo, ça me reviendra. Sinon, ça doit sûrement être pour plus tard dans la série. Alors, engine.get property. Voilà. Ensuite, on va mettre les parenthèses et les petits crochets comme ça. Ensuite, on va mettre voice, voilà, avec le S, tout simplement. Et ensuite, on va mettre en voix, voilà, parce que du coup, je sais plus pourquoi j'avais mis cette variable, surtout dans ça, je sais plus pourquoi, mais on a déjà ça. Et là, du coup, dans le engine, voilà, donc cette variable engine, on va venir choisir la voix. Donc, on va mettre engine.set property comme ceci, et on va mettre en voix, on va mettre voice, voilà, et on va mettre French, voilà. Voilà, mince, c'est avec un H, pourquoi j'ai mis un E, voilà, French comme ceci, voilà, comme ça moi c'est une voix française. Alors je sais plus comment on change les voix, mais
dans la vidéo, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, on est plutôt bon. On va ensuite se créer une fonction micro. Pourquoi se créer une fonction micro? Très simplement parce que quand on va le relier à notre menu, à notre interface plutôt dialogue, enfin chat on va dire, on va falloir qu'on puisse appeler directement quelque chose. Donc on va appeler une fonction pour lancer directement micro. Donc voilà, je l'ai dit à mytho. Voilà, vous avez peut-être compris, hein, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Donc on va appeler micro tout simplement. Et dans l'élément micro, on va du coup se créer un while pour faire une boucle. Ça veut dire qu'on va parler, puis quand on aura parlé, il va y avoir un mot, et ensuite on va sûrement attendre qu'on reparle tout ceci, tout ceci. Et il faudra ensuite mettre un mot pour dire stop. Voilà, quand on dira par exemple stop, arrête de parler, ou je ne sais quoi, ou coupe le micro, ou des choses comme ça, une phrase type, ça viendra stopper la boucle pour arrêter de parler. Voilà, tout simplement. Donc on va faire will true, voilà. Comme ça, on met que c'est vrai et que la variable, elle va tourner tout le temps, voilà. Donc je vais mettre ceci. Et à l'intérieur de cet élément-là, on va créer quelque chose pour écouter, voilà. Donc on va faire un SR micro pour écouter, voilà, tout simplement. Donc on va mettre voilà, on va connecter le micro, excusez-moi, on va connecter le micro SR. Alors je suis allé un peu trop vite, on va faire white déjà. White. On va prendre SR on va prendre SR micro. Microphone, voilà. Pour rechercher un microphone, pour retrouver un microphone, pour capter ce qui peut être dit, voilà, tout simplement. Donc as source, on va capter la source du micro. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter. Donc là, moi, j'avais mis un print string pour dire quand on écoute, voilà, sur le print string. Donc je vais aussi mettre un print string pour savoir si l'IA est en train d'écouter ou pas, si le micro est en train d'écouter ou pas. Donc on va mettre écoute, je vous écoute, voilà, ou je t'écoute si vous voulez qu'il tutoie. Et écoute, voilà, je vous écoute. On va mettre 3 petits points, ça fait plus stylé, hop, voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on va créer une petite variable. Alors je sais pas pourquoi j'ai créé une variable audio, parce que là, ouais, si, ça doit aller là. Ouais. Si, c'est bon, c'est moi qui me suis emballé, ça va. On va mettre du coup audio, voilà, audio égale listen. Comme ceci, point. Et là, on va mettre du coup, on écoute le micro. Ça veut dire que là, ça vient rechercher le micro. Alors, j'ai oublié de mettre j'ai oublié de mettre ça. Donc, ça vient rechercher le micro. Et là, on va venir écouter le micro, comme ceci. Donc, listen, comme ceci. Entre parenthèses, on va venir rechercher source du micro pour capter ce qui est dit, ce qui est entendu. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va venir transcrire ce que l'on a. Donc on va venir le transcrire en texte, tout simplement. Donc pour le retranscrire en texte, c'est très simple. On va faire un tree, tout simplement plus bas. On va le mettre ici. Donc on enlève l'annotation pour remettre dans cette ligne-là. Donc l'annotation, je vous le répète, c'est avec la touche tab. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc c'est la petite touche tab, avec les deux flèches qui partent de chaque côté, voilà, au-dessus du cadenas. Et du coup, on va faire un tree, tout simplement, 2 points. Et on va taper prompt, voilà, pour donner du coup le contenu. Le prompt, ce sera le contenu qui a été écouté, voilà. Donc on va faire prompt, voilà, prompt qui est égal à listen, voilà, comme ceci. Donc là, si j'essaye de vous récapituler, là on récupère le micro, là on vient écouter ce que le micro capte, et ici on va venir convertir ce que le micro a entendu en texte. Voilà, tout simplement. Donc on va faire un point recognizer. Attends, je me suis trompé là, non? Ouais, non mais qu'est-ce qui se passe là? J'oublie des lettres là. Ce n'est pas bon tout ça.
recognize Google. Voilà, comme ceci. Recognize Google. Ok, je pense qu'on est bon. J'ai toujours l'impression d'avoir oublié une lettre. Mais on verra bien si ça fonctionne. On va appeler audio parce que moi et les oublis de lettres ou les machins, ça arrive beaucoup pour moi en ce moment sur Python. Donc on va faire attention. Hein. Langage égal. Et on va mettre ici français. Donc on va mettre FR du 6, voilà, en majuscule FR encore. Voilà. Alors pourquoi on a deux fois FR? Voilà, c'est juste pour avoir les deux versions. Voilà. Je vais pas me perdre plus de temps à vous expliquer pourquoi, mais voilà, il faut mettre ces deux F et faire en minuscule et en majuscule. Ensuite, on va mettre print entre crochets, et là, on va mettre la réponse, donc ce qui a été traduit en texte, tout simplement. Donc là, on va mettre les deux petits points et on va mettre tu as dit comme ceci. On va mettre les deux petits points, un espace comme ceci. On va mettre un petit plus. En vrai, j'aurais peut-être pas été obligé de mettre un petit plus, mais pourquoi pas, on peut mettre un plus. Hein. On va mettre un plus. Plus. Prompt. Voilà, donc là, avec le prompt, on va mettre tu as dit plus ce qui a été dit. Donc là, si par exemple j'ai dit comment ça va, ça va mettre tu as dit comment ça va. Donc ce que le micro a pu capter, voilà, en soi. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire en suivant, c'est alors si, alors on va mettre un if plutôt comme ça, si le prompt qu'on a tapé, voilà, est égal par exemple à une phrase de fin, donc là je vais juste mettre des mots, ce sera plus simple, on va dire, je sais pas, exit, si on dit exit, voilà. Mon accent est nul, donc ils vont pas trouver, c'est pour ça que je mets une version en français. On va mettre aussi si le prompt, donc là, or ça veut dire ou, si prompt est égal à exit, ou alors que prompt est égal à fermé on va dire. Et après on peut continuer, on peut encore mettre un or, voilà, donc si c'est égal à exit, ou si c'est égal à fermer, ou si c'est égal à machin, ou si c'est égal à machin, ou si c'est égal à... Enfin voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, et on fait quelque chose. Ça veut dire que si au moins l'un de ces textes est dedans, ça pourra fonctionner. Bon, vous verrez que par la suite, on remplacera ça par quelque chose de beaucoup plus simple, hein, par une liste qu'on mettra au fur et à mesure, mais là on n'est pas encore à ce niveau-là, on est au début du chat. Donc on va faire ici, voilà, un break. Voilà. Le break, ça veut dire qu'on vient finir le while, voilà. Ça veut dire que là, après ce break, la boucle ne fonctionne plus. Ça veut dire que ça va continuer quand même le code, voilà. Mais il n'y aura pas une nouvelle boucle. Ce sera la dernière boucle en soi. Donc voilà ce qu'on peut se dire. Donc là, on va déjà tester pour voir si les choses qu'on a fait peuvent fonctionner. Voilà. Donc là, on va s'ouvrir voix. Alors, on va juste faire deux choses par contre. C'est vrai que avant de lancer, c'est que on va d'abord faire s'il y a une erreur. Donc on va créer une except. Voilà, except comme ceci. Si il y a une exception, s'il y a une erreur, donc on va mettre source. Alors je vais juste vous copier ça, comme ça au moins on aura moins de problèmes. CTRL C, voilà. Je vous laisse taper vous, hein. Vous mettez sur pause, vous tapez. Donc là on met ceci, une value erreur. Donc là c'est s'il y a une erreur, il y aura un message du style je n'ai pas compris ce que vous dites. Voilà. Comme ceci. Et ensuite on va aussi mettre une deuxième exception, voilà. Donc là vous pouvez mettre une deuxième exception. Alors je vais juste... voilà, deuxième exception, hop. Normalement je devrais pouvoir... Ouais, je peux le mettre, c'est parfait. Voilà, donc là une deuxième exception, voilà, donc là c'est erreur de service. S'il y a une erreur que... Voilà, là c'est si c'est pas compris le mot, si le mot n'est pas compris. Et là c'est si c'est un erreur justement sur les serveurs de Google, parce que c'est avec Google, hein, s'il y a des problèmes sur le serveur, donc là ça dépend plus trop de nous, mais au moins voilà. Et une dernière petite chose, c'est qu'il faut qu'on appelle aussi la fonction, parce que sinon la fonction elle va jamais se lancer, et si elle se lance jamais, ça ne va pas le faire. On veut quand même que la fonction se lance, donc on va faire micro, voilà, comme ceci. J'appelle micro, voilà,
Comme ça, voilà, on appelle micro. Comme ça, au moins, ça va lancer la fonction. Sinon, si on lance pas la fonction, ça va jamais s'ouvrir. Et là, si je teste, ça ne fonctionne toujours pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok, alors attendez, j'ai compris pourquoi j'avais une erreur. C'est que ici, là, il faut bien faire en sorte d'avoir des indentations. Par exemple, là, si je fais ceci, on voit que là, ça part de bloc. Et si je fais comme ça, là, ça part pas en bloc. Et c'était là le problème qu'on avait. C'est qu'il faut bien faire en sorte que ça parte en bloc. Donc là, vous fermez comme ceci, vous faites espace. Et vous vérifiez qu'il y ait bien des indentations. Comme ça, hop, on fait ça. Là, comme ceci, hop, on voit bien que c'est convenable. Là, ici, ça part bien comme ça. Donc on est convenable. Normalement, là, ça doit fonctionner. Voilà. Donc c'est avec la touche Tab hein, pour faire des indentations voilà, de blocs comme ceci d'espace. Du coup, voilà, on est bon. Et là, on va pouvoir tester et on va lancer. Donc, bien évidemment, on n'aura aucune réponse, mais on devrait avoir des mots de ce qu'on dit qui devraient apparaître. Donc, je vais commencer par dire bonjour, après comment ça va, et ensuite je mettrai fermer pour que ça puisse fermer. Voilà. Donc, voilà, bonjour, comment ça va? Donc là, on a bien bonjour, comment ça va? Et ensuite, on peut dire fermer. Fermer. Et voilà, là, ça s'est fermé. Alors, bien évidemment, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'au lieu de mettre égal, voilà, on aurait pu faire si on entend le mot fermé. Donc, on pourrait faire aussi or. Et là, on pourrait mettre, on va du coup inverser, on va mettre si fermé comme ceci et dedans, donc in, et on va mettre prompt. On peut tester aussi comme ça. C'est vrai que je ne l'ai pas vu dans le précédent, mais on peut tenter comme ça. Hein. Là, je mets, là par exemple, je dis comment ça va. Là ensuite, je parle et je dis qu'on peut fermer. Et là ça se ferme, voilà. Là j'ai dit une phrase avec le mot fermé et ça s'est fermé, tout simplement. Donc là voilà, là c'est quand on fait par la voix. Maintenant ce qu'on peut faire c'est pouvoir ajouter eh bien, une voix qui va nous répondre quelque chose, voilà tout simplement. Donc pour ce faire, bah, ça va être très simple, on va pas se compliquer la tâche, on va du coup venir chercher les engines pour qu'on puisse avoir une réponse. Alors forcément là on l'a pas connecté à notre à ce qu'on avait créé les précédentes fois. Du coup, on va juste faire en sorte que l'IA redise ce qu'on a dit. Et puis, dans la deuxième partie de la vidéo, on l'ajoutera à notre programme. Mais là, juste pour pouvoir tester le vocal. Donc là, avant les exceptions, on va se mettre après le if. D'ailleurs, à la place du if, on va se mettre un else. Voilà, comme ceci. Comme ça, au moins, ça évitera de lancer la voix et de donner une réponse si on veut pas qu'une réponse soit donnée. Par exemple, si c'est juste fermé, on ne veut pas que l'IA nous réponde à une question, vu qu'on veut juste que ce soit fermé. Voilà. Après, on peut lui faire répondre un oui, je ferme l'application, enfin voilà, on verra. Donc là, on va faire un else, et dans ce else, on va mettre un petit code, et on va mettre plus ou moins ce qu'il y a là-dedans. Alors, là, on va pas faire en sorte d'insérer un texte, parce qu'il n'y a pas besoin d'insérer de texte, voilà. Parce que pour l'instant, on n'a pas l'élément widget, tout ça. On peut pas avoir de réponse, donc on peut rien faire. On peut pas avoir ça, du coup on peut juste faire les engines. Donc là, engine, ça va être très simple. On va prendre engine, tout ceci comme ceci, et là on va venir avec ça récupérer le texte qu'on veut que l'IA réponde. Donc là on a bien fait les paramètres pour dire français tout ça. Là on vient lui ajouter le texte. Donc on va faire un say comme ceci. Donc on ajoute notre fameux texte, donc prompt, comme ceci. Et ensuite, dès qu'on a ajouté ce fameux texte, on va lui demander de le jouer, de le lancer, de le dire, de le prononcer. Donc on va faire run, and, et way, comme ceci. On met bien les majuscules, voilà, comme ça. Et hop là. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, on doit avoir les phrases qui vont être prononcées. Voilà, ok. Donc là, on va se lancer. Et voilà. Donc je vais dire quelques petites phrases et puis voilà, on fera des petites pauses pour que ça se traduise. Bonjour, Bonjour, comment ça va? comment ça va?
peux-tu fermer? Voilà. Donc là, on a eu des réponses qui ont été posées. Voilà, on a toujours la possibilité de fermer et on a une voix qui répond. Comme je vous ai dit, par la suite, on pourra essayer de changer la voix pour qu'elle soit moins robotique et tout ça. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Peut-être dans la vidéo ou dans une autre vidéo, on verra. Mais vous en faites pas, on aura une voix encore plus intéressante au fil des vidéos et de la série. Donc ça, ne vous en faites pas. Mais du coup, là, on est bon. On a une question, on a une réponse qui, pour l'instant, est juste la réponse. Hein, mais si jamais, on peut la connecter à des systèmes qu'on a fait avant. Mais justement, ce qu'on va faire maintenant, c'est le lier à notre interface. Donc pour ceux qui n'ont pas fait l'interface, je vous invite à aller la voir maintenant, la vidéo. Et nous, on va lier tout ça à l'interface. Donc pour ça, je vais aller sur le fil ici, on va faire Open Folder, comme ceci. Et on va rechercher le dossier où on a tout notre projet, comme ceci. Et au moins, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc là, en gros, nos vidéos, ils sont toujours en deux parties. Une partie pour tout le monde, et là, on attaque la partie générale. On va maintenant l'implémenter à notre projet. Voilà. Donc là, notre projet, il a le chatbot, la liste des bots et la voix. Donc maintenant, pour l'implémenter à tout ça, on va partir depuis le chat. Ça veut dire qu'au début, on aura la version textuelle, voilà. Et quand on va taper par exemple micro, voilà. Après, vous pouvez très bien ajouter un bouton ou ajouter différentes choses. Mais nous, on va juste faire quand la personne tape micro sur le texte, ça va fonctionner. Comme moi, tout à l'heure, j'avais marqué micro pour activer le micro. Donc, ce qu'il va falloir faire, on va s'en charger du coup dans l'interface utilisateur, dans l'interface et dans le def. Ici, on va venir faire un if, tout simplement. Donc là, je vais venir me faire juste au-dessus, voilà, un petit if, tout simplement, qu'on va mettre très simplement si le if, donc le contenu de message est égal, voilà, donc on va mettre message utilisateur, si il est égal, bien évidemment, à micro. Voilà, alors on va mettre en texte micro. Voilà. On pourrait, mince, excusez-moi, j'ai marqué citro, micro, voilà. On pourrait bien évidemment dire si micro est dans le message, ce que le problème c'est si on dit quel est le micro le moins cher ou quel est machin ou je ne sais quoi, ça peut être problématique, on ne veut pas forcément toujours avoir je ne sais quoi. Après, c'est vrai que quand on fait ces choses-là, on peut avoir peut-être besoin du vocal, donc c'est vrai que, bon, après c'est comme vous le souhaitez, on peut essayer de faire des appels par des phrases, tout ça, mais on y reviendra plus tard. Comme je vous le dis, chaque chose en son temps. Ensuite, quand on a fait ça, eh bien, on va se remplir le if. Donc, pour ça, on va faire autre chose. Je vais d'abord faire le else. Voilà. Je te fais un else. Voilà, tout simplement, je te fais un else. Et dans ce else, je vais te mettre tout ça. Voilà. Du coup, en soi, si on est si dans le message est égal à micro, alors on va venir activer le micro. Par contre, si c'est pas égal, on va faire ce qu'on a fait d'habitude. Hein. Quand on a le texte, on tape notre texte, ça ajoute, ça machine, on fait comme d'hab. Voilà. Par contre, du coup, si on a le micro, on va venir faire des petites choses. Donc, premièrement, on va venir s'insérer peut-être un texte parce que je suis sympa et j'ai envie de m'insérer un texte. Voilà. Juste, on va pas mettre micro en message parce que c'est un petit peu chiant. On va juste mettre une réponse du bot. Voilà, on va mettre une réponse du bot. Voilà, tout simplement, bot. Voilà. Avec un petit B, comme ceci. On met une réponse du bot. Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Une réponse du bot. Voilà. On va mettre du coup en couleur bot. Voilà. Comme ça, on aura une réponse du bot. Et la réponse du bot, elle va être assez simple. Ça va être je vous active le micro, voilà, tout simplement, micro. Voilà, comme ça, on se prend pas la tête, le bot, voilà, décide d'activer le micro, comme ça, on est bon, voilà, le micro sera activé, c'est parfait. Donc là, on est bon, ça, tout ça, c'est bon. Ensuite, quand on est là, on est parfait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'entrée utilisateur se la dupliquer, voilà. Comme ça, on va venir vider la textbox, on va pas laisser le micro, même si on a le vocal, on va pas laisser ça. Par contre, on ne va pas s'ouvrir ça et on va pas omettre d'autres messages parce qu'on est bon. Du coup, là, pour ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est venir lancer le micro. Tout simplement, va falloir venir lancer le micro.
Donc pour ça, on va venir ici importer, on va import vocal, voilà, voix chat, comme ceci. On vient venir appliquer le voix chat, tout simplement. On vient rechercher le voix chat plus précisément. Et ici, bah, ce qu'on va venir faire, c'est se lancer le voix chat, tout simplement. On va faire voix, point, et on va taper micro. Voilà, on va venir rechercher micro, que j'ai mis avec une majuscule, hop, micro, comme ceci. Voilà, on vient venir chercher l'élément micro de chat voix. Donc on va venir rechercher cette définition, hein. Donc là, je vous le répète, c'est une bibliothèque, et là on vient rechercher dans la bibliothèque une fonction. Voilà, donc voilà, ça c'est en gros c'est bibliothèque, mais c'est plus sur on télécharge une panoplie. Mais je veux dire, là on vient rechercher le fichier voix chat ici, et on vient prendre la fonction micro. Voilà. Alors dans la fonction micro, on va lui transférer quelques petites choses. Voilà. Chat texte tout simplement. On va venir lui transférer chat texte tout simplement. Ouais. On va lui mettre chat texte tout simplement parce qu'il va falloir qu'on puisse ajouter du texte, et vu que là quand on lance micro, après ça va tourner en boucle à chaque fois, ça va tourner en boucle, en boucle. Vu que ça tournera en boucle, on pourra pas avoir tout ce qu'il nous faut, donc il faut qu'on prenne chat texte maintenant. Et on est à peu près bon, là on fait appel à chat texte. Là je vais venir rechercher chat texte. Je vais juste mettre un peu plus similaire, voilà, chat texte comme ceci. Et après, on est bon, il nous suffira juste de faire ça, de faire plus ou moins comme on a fait là, hein, donc ça. Et en vrai, tout me semble bon par la suite, donc je ne vois pas ce qu'on a à ajouter en plus. On va se mettre listbot aussi. Ça m'évitera quelques problèmes. On va mettre listbot là aussi. Voilà, on va faire appel à listbot comme ceci, que je vais mettre là aussi. On verra si ça va fonctionner parce que j'ai toujours un bug entre deux trucs, mais pas. On va faire appel à listbot comme ceci. Et normalement, on est à peu près bon. Comme ça, on appelle chat, on appelle listbot. Voilà, là au moins, on est convenable. Alors, on va juste enlever la micro pour pas qu'on ait de problème, pour qu'on puisse lancer la variable depuis l'interface et non directement depuis le micro, pour éviter certains problèmes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire la recherche maintenant. Donc, c'est ici qu'on partait sur la recherche. Donc, on faisait recherche Google, recherche machin. Donc, c'est après le break, donc dans le else, qu'on fait ça. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà, on va se faire un. Alors, déjà, oui, pour commencer, on va se faire un chat texte. Voilà, tout simplement, déjà pour commencer. Point insert, voilà. Tout simplement, on va venir s'insérer déjà la question qu'on aura obtenue. Donc là, on parle au micro, tout ceci, le prompt. Donc on va déjà récupérer ce qui a été dit. Donc pour ce faire, je vais quand même prendre ça, ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre ça. Hop, je vais prendre ça, ce sera plus simple à faire. Voilà, je prends ça. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc chat texte, insert, ctx end. Donc là, c'est vous, user. Donc là, ce ne sera pas message utilisateur qu'on va mettre, mais on va mettre plutôt le prompt. Voilà, donc ce qui a été entendu, ce que le micro a capté tout ceci, donc le prompt. Voilà. Et on met du coup user, parce que c'est pour user. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est appeler dans list. Ici, on va faire list bot, comme ceci. Et dans list bot, on va venir non pas appeler comme moi, mais appeler comme on a fait ici. On va venir appeler list bot comme ceci. Voilà. Alors en vrai, je sais même pas pourquoi j'ai copié. On va juste mettre list bot. Voilà. On va rechercher la fonction. On va faire un comme ceci. Voilà. Et là-dedans, on va venir mettre le prompt aussi, parce que c'est ce qu'on a tapé. Voilà, donc on vient mettre le prompt aussi. Voilà. Et du coup, quand on a fait ça, là, ça va venir rechercher toutes les infos. Et je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc, c'est que j'ai oublié de créer une variable qu'on va nommer réponse quand même, parce qu'il faut qu'on puisse récupérer une réponse. Voilà, réponse chatbot. Voilà. Pourquoi j'ai réponse chatbot là, ça me le suggère.
Ah, parce que je l'ai là, oui, bon, du coup, ça va. Réponse chatbot, voilà, tout simplement. On a une réponse chatbot, comme ça, c'est parfait. Et du coup, quand on a cette réponse chatbot, on va venir se l'ajouter sur le bot à nouveau. Alors, on va faire comme ceci, voilà, CTRL-C, hop, on descend toujours au-dessus des engines, hein, voilà, et on vient se mettre ici, bot, voilà, on vient se mettre réponse à la place du prompt, voilà, réponse chatbot, et on vient mettre la couleur de bot, voilà. Alors là d'ailleurs on a géré les couleurs, on verra peut-être plus tard pour ajouter aussi des formats de texte, ajouter des formes. Vous verrez qu'on ajoutera aussi sur une page HTML pour faire un peu comme un chat GPT ou je ne sais quoi, sur une page web pour avoir un design vraiment plus poussé, mais ça on verra par la suite. Et ensuite, eh bien, on a la fameuse réponse. Donc là, ce sera plus prompt ce qu'on dit, mais chat réponse, la réponse qui sera obtenue. Voilà, réponse. Et comme ça, on est convenable. Voilà, comme ça, au moins, c'est parfait. On est bien, c'est convenable. Ce qu'on peut, à la rigueur, faire, et ça, c'est vraiment si jamais vous avez envie, voilà, vous pouvez aussi faire comme ceci. Voilà, vous faites copie, comme ça, vous le copiez, et vous faites à la rigueur une fonction, comme ceci. Voilà, une petite fonction. J'aimerais juste mettre dessus, voilà, une petite fonction comme ça. Vous allez nommer par exemple voix, translate. Non, on va mettre voix AI, voilà. Et on peut mettre par exemple ça comme ça, voilà. Et ce que ça peut servir, c'est que là, au moins, donc là je vais mettre save chat no micro, voilà. Réponse chat no micro, voilà. Et comme ça, en soi, là, ça peut être quand vous avez votre texte. Donc là, on verra par la suite, mais vous pourrez appeler quand c'est pas le vocal. Voilà, très simplement. Si vous n'êtes pas en vocal, voilà, vous pourrez l'appeler. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc là, à la rigueur, bah non, à la rigueur, on n'a pas besoin d'y revenir plus tard. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, voilà, ici, ben, vous pouvez l'appeler. Voilà, vous pouvez très bien l'appeler. Alors, on ajoute le texte et après la voix. On pourrait faire en sorte d'ajouter la voix et après le texte, mais au moins, ça vous permet de lire en même temps. Voilà, donc c'est pour ça, on a d'abord le texte qui s'affiche du bot et après la voix qui parle. Voilà, comme ça. D'ailleurs, on pourrait faire en sorte aussi d'ajouter le chat, le texte petit à petit. Ça peut être quelque chose qu'on pourra ajouter plus tard, hein. Mais du coup, là, si vous pouvez faire, voilà, dans la réponse non micro quand c'est sans le micro, dans l'interface, vous pouvez aussi ajouter du coup voix, comme ceci, voix, chat, et avec voix chat, vous appelez du coup voix IA, voilà, point, voix, voix AI. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Voix AI, voix AI. Voilà, c'est comme ça. Et à l'intérieur, vous allez mettre du coup, eh bien, la réponse. Donc la réponse, pour le coup, ce sera chat réponse. Voilà, donc chat bot. Non, réponse bot, excusez-moi. Réponse chat bot. Voilà. Et là, ça vous donne la réponse. Ça, c'est si jamais, voilà, vous avez envie de faire du vocal aussi. Voilà. Parce que là, on a juste à ajouter ça pour le vocal, sinon tout le reste, c'est en dessous de la def. Donc, c'est appelé par le moment où on importe. Voilà, tout simplement. Parce que quand on importe, ça veut dire qu'on vient ouvrir le fichier. Et là, les defs, ils sont lancés que quand on appelle la def. Là, vu qu'on les appelle pas dedans, et que c'est ici, bah, ça veut dire qu'ils se lancent pas avant. Pour faire quelque chose en gros, voilà. Et du coup, bah, là, techniquement, on devrait être potable. On devrait être bon, voilà. Donc on va essayer de passer au test maintenant. Alors juste ça, j'aimerais bien qu'il s'enlève. Parfait, il s'enlève. Donc on va passer au test. Donc là, je vais m'ouvrir le bot, comme ceci. Donc là, il s'ouvre bien, totalement. C'est parfait. Voilà, on est bon. Ensuite, je vais taper un message. Donc je vais mettre, par exemple, salut. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Salut, comment vas-tu? Voilà, donc là, on a vu que l'IA a répondu, même si on n'a pas fait par le micro, elle nous a répondu. Donc là, je vous le répète, on essaiera de changer la voix plus tard parce que c'est un petit peu lent, je l'admets. Et si je mets par exemple micro, voilà. Bonjour, comment ça va? Alors oui, il y a quelques petits problèmes. Ici, là, dans Voice Micro, vous allez ajouter après liste CTK. Voilà, vous allez ajouter CTK.
Donc CTK, c'est là, c'est ce qui nous sert pour appeler les différents éléments de l'interface. Donc vous faites CTK et vous faites aussi app. Pourquoi app? C'est parce que c'est pour rafraîchir la fenêtre. Si vous avez peut-être pas remarqué, quand j'écris des mots, le temps où la voix parle, ça va pas ici. Remettre-le, c'est pour rafraîchir. Donc ce que vous allez faire, c'est avant d'appeler la voix micro, vous allez faire update. Voilà, app comme ceci, .update pour rafraîchir l'interface et afficher je veux activer le micro. Voilà, je vous active le micro plutôt. Voilà. Et vous allez aussi mettre dans else, voilà, dans le else avant la voix pour qu'on puisse voir le texte en même temps que l'IA parle. Comme ça, au moins, on aura le texte pour savoir où ça en est. Comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà, tout simplement. Voilà. Et après, dès qu'on a fait ceci, on a du coup CTK et app qui va falloir ajouter dans voice ici. Donc dans voice, on va faire pareil, on va ajouter CTK et app. Voilà. Et ensuite, le app, on l'avait pas ici, donc on vient le mettre là, le petit app. Ça veut dire que dès qu'on a le mot, dès que le bot voilà, a ajouté le mot, on vient rafraîchir la page et après on lance la voix. Voilà. Donc avant qu'on ait le engine, avant qu'on lance la voix, on va venir vérifier voilà, tout ça. C'est pareil, ça, si je voulais, j'aurais pu mettre la voix au-dessus et appeler directement la def. Bon, là, c'est 2 lignes que j'ai ajoutées. Si je mets ça, c'est juste une ligne. Bon, on va pas se prendre la tête. Je laisse, c'est juste 2 lignes là. C'est pas dramatique. Du coup, voilà, là, on est bon, comme ceci. Et là, si on fait le test, je vais lancer pour que vous puissiez voir. Donc là, je lance l'interface, comme ceci. Donc là, je reviens, je vais vous montrer un peu avec le code pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai ajouté. Hein. Voilà. Donc bon, CTX comme ça, c'était juste pour qu'on puisse ajouter au texte. Mais là, par exemple, si je mets par exemple bonjour, voilà, hop, là, avant, ce que ça aurait fait, c'est que là, on a le bonjour, hop, Bonjour. là, l'IA parle, Comment puis-je vous aider aujourd'hui? et là, boum, le texte apparaît. Sauf que là, maintenant, il apparaît avant que l'IA parle. Du coup, on a déjà le texte. Et là, on a bien vu que l'IA a parlé, donc c'est bon. Et si on tape micro, on avait aussi deux problèmes. Le premier, c'était que micro, ça s'enlevait pas. Voilà, le micro, il s'enlevait pas. Le texte qu'il y avait ici, il s'enlevait pas. Et il n'y avait pas le message de comme quoi je vous active le micro qui apparaissait. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Et ce maintenant, si je fais envoyer, on a bien le micro qui apparaît. Et puis là, on a bien je vous écoute. Et après, on peut dire Je fermer. ne sais pas ce que vous voulez dire par on a bien le micro qui apparaît et puis là on. Veuillez me fournir plus de. Bon, alors, voilà, là maintenant on a un problème, c'est que là on a un long paragraphe. Voilà, c'est compliqué, mais voilà à peu près ce qu'on a. Et du coup, le message, il apparaît aussi. Je vais juste essayer de mettre un message plus court parce que là, le message était un petit peu long. Je vais juste mettre un salut, ça va par le micro. Micro, comment vas-tu? Je vais bien, merci de me demander. Et là, En tant que on a le grand petit modèle texte qui est linguistique, déjà je là. n'ai Je pas de vais bien. sentiments, mais je suis prêt à Voilà. t'aider avec n'importe quelle tâche ou question que tu pourrais avoir. Qu'est-ce que je peux On a faire bien, pour je toi vous active le aujourd'hui? micro ici aussi. Voilà. Peux-tu fermer? Voilà, là on a bien le je vous active le micro, voilà, qui est apparu juste ici, voilà. Et c'est aussi simplement que ça, et là on a fini. Après on peut essayer de faire aussi un système d'espace hein, pour que ce soit plus espacé. C'est plausible, mais on verra par la suite. Et sinon il y a peut-être un dernier petit truc que je peux ajouter. Voilà, si jamais voilà, vous avez envie, on peut toujours essayer voilà, d'ajouter encore une dernière petite chose, c'est faire ce message, mais pour quand on désactive le micro. Ça peut être aussi l'idée. Donc là, à ce moment-là, si vous avez juste à faire, c'est copier ça, voilà, comme ceci. Et ça, vous allez le copier. Alors, c'est quoi? On va carrément copier ça, là, celui-ci. Comme ça, on a déjà le début de la phrase. Et on va se le mettre à la place, enfin au-dessus du break, plutôt, excusez-moi. On va se le mettre ici, voilà. Chat, texte, insert, machin, un, bot, et là, je vous désactive, voilà. Désactive le micro, voilà, comme ceci. Donc là, je vais juste vous le montrer pour qu'on puisse le constater tout simplement. Alors d'ailleurs, je pourrais... Ouais, non, on va pas on va pas se prendre la tête comme ça. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai fermé le petit projet. Hop, je relance comme ceci. Tac.
Là, je vais tester, on va mettre micro, voilà, micro. Peux-tu désactiver le micro? Fermé. Je suis un modèle linguistique et je n'ai pas accès à votre microphone. Attends, on va plutôt mettre un autre petit message. Parce que c'est vrai que ça va être un petit peu chiant, ça peut être intéressant de mettre désactiver, tu vois, que fermer. Alors attendez, on va se le faire tout de suite. Parce que c'est vrai que désactiver sera plus intéressant que fermer. Voilà. Donc, je vais juste me rajouter un or comme ceci, qu'on va mettre à désactiver, comme ceci. Et je vais me mettre égal, non, in prompt. Voilà. Comme ça, au moins, avec désactiver, ça peut le faire. Donc, je vais mettre micro. On a bien le activé, donc peux-tu désactiver le micro? Voilà, je vous ai activé le micro, je vous ai désactivé le micro. Donc là, on est parfait. Et après, vous avez divers dialogues. Après, par la suite, on essaiera peut-être de faire des petits espaces, ce sera beaucoup plus stylé. Mais au moins, on est parfait. Et là, on peut fermer, comme ceci. On est parfait, voilà. On est bon. Et du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, là, voilà, on a bien pu voir comment faire le micro, comment faire tout ça. Là, vous verrez, on essaiera de le mettre dans une seule variable pour faciliter les choses, parce que bon, c'est un petit peu compliqué, voilà. Et puis on fera plus de égal, mais de in, voilà, pour si c'est à l'intérieur. Enfin voilà, on essaiera de simplifier ça aussi. Enfin voilà, il y a plein d'autres vidéos. Les prochaines vidéos, ça va être sur les probabilités de réponse. Donc on va essayer de voilà, faire un système de probabilité pour créer maintenant notre propre chatbot, parce que là on utilise ChatGPT, Gemini, Claude pour ceux qui l'ont mis, ou je ne sais quoi, ou Grok, ou je ne sais quoi. C'est vrai que j'ai pas parlé de Grok dans la dernière vidéo, mais voilà, il y a plein d'IA. Mais nous on va essayer de créer maintenant la nôtre, voilà. Donc du coup on va essayer de créer la nôtre, mais on aura quand même une base de ChatGPT, une base de Gemini, une base de divers IA, si jamais notre IA n'est pas capable de répondre, parce que on va pas se le cacher, par rapport à Google, ChatGPT, OpenAI, tout ça, on n'a pas des bases de données gigantesques non plus. Donc voilà. Mais on va essayer de voilà, commencer à creuser le terrain petit à petit. Et voilà, on va commencer les probabilités. Voilà, pour avoir des réponses en fonction de ce qu'on dit, probabilité de réutiliser une réponse pour une autre question, des choses comme ça. Après, on fera aussi un petit moyen pour faire des petites recherches, ouvrir des pages web, récupérer le contenu d'une page web et faire des petits résumés. Voilà, ce sera les prochaines vidéos. Voilà, après, bien évidemment, il y aura diverses autres petites choses, mais voilà. De toute façon, je vous invite à voir la petite vidéo intro de la série si jamais vous ne l'avez pas vue. Comme ça, vous pourrez voir à quoi vous attendre avec cette IA. Voilà, elle pourra être connectée à Discord, YouTube, Twitch. Enfin voilà, vous allez voir, c'est une IA assez intéressante. Et puis si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai fait une IA quand même qui atteint toutes mes attentes. Voilà. Donc voilà. Et bien évidemment, le seul bémol qu'il y aura avec cette IA, c'est de ne pas être Google, voilà, et de ne pas avoir énormément de données et énormément d'argent pour des serveurs. Ce sera juste notre petite faiblesse, mais sinon, si après vous avez les moyens de vous payer plein de choses, voilà, vous pourrez augmenter les serveurs, augmenter les données, les datas, et ça fonctionnera de toute manière. Voilà. Donc, du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et du coup, je le répète, la prochaine fois, on attaquera les probabilités de réponse. Voilà. Comme ceci, voilà. Allez, ciao.